Salut les amis, c'est une première et une deuxième. Qu'est-ce que vous voulez savoir en premier, la deuxième ou la première? Eh bien, la première chose que je vais vous dire, c'est que c'est une nouvelle marque que j'accueille sur la chaîne, une marque qui n'est jamais passée, elle appartient au Swatch Group. C'est la marque Certina, il y a beaucoup de choses à raconter. Et la deuxième, c'est le fameux, l'inimitable aventurier, l'homme contre les montres, le fameux Maxime de la chaîne Man vs Watch, qui nous rejoint pour ce nouveau Duel Time. Salut Maxime, Salut Xavier, ça tu vas va? bien? Ça va et Ouais, ça va toi? bien. Écoute, je suis Bon, ravi de t'accueillir. bah pareil, hein, enfin pareil, d'être une deuxième fois du coup ton invité hein, sur la chaîne, ça fait plaisir. On a l'impression de revenir à la maison, hein. On commence à prendre ses aises et tout, Ah, donc eh ben, tu es plus que jamais le bienvenu plusieurs fois, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois même, mais ça, tu nous le diras après. Les amis, on va se régaler parce que je sais pas si c'est le meilleur photographe de montres que j'ai vu ou les plus belles photos de montres que j'ai vues, mais en tout cas, on sait qu'avec Maxime, on va se régaler. C'est parti pour une petite première fantastique. Cette Certina sur bracelet acier DS1 Powermatic 80. Alors, les photos sont magnifiques, bien sûr. L'idée, c'est que tu nous parles un peu de cette montre. Tu l'as acheté quand? À quelle occasion? Et qu'on rentre un peu dans mhm. la conversation. Ouais, bien sûr. Alors c'est une montre, je l'ai au poignet forcément là aujourd'hui sur bracelet acier. Bon, elle n'est pas tout le temps sur bracelet acier, hein. Moi j'adore changer de bracelet. De toute façon, vous verrez sur les photos aussi, hein. Elle est, on peut la marier vraiment avec un peu tout type de bracelet. Donc c'est une montre un petit peu particulière pour moi dans le sens où, en fait, c'est ma première montre automatique suisse. Et aussi la deuxième montre mécanique en fait de ma collection, sachant que j'avais commencé avec une Seiko SKX. Et ben voilà, je me suis dit, allez, maintenant une petite Suisse. Et je me suis dit, est-ce que je fais comme beaucoup de personnes, je prends une Tissot, une Hamilton ou autre. Et en fait, on m'a parlé de Certina, qui, bah, clairement, en France, on va le dire, elle est pas connue, en tout cas au niveau des montres actuelles, modernes. Je pense dans le vintage un peu plus, mais actuellement, c'est clairement pas une marque qui est pas ou peut-être très peu distribuée en France. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc, ben, j'ai fait le choix de cette donc Certina DS1, Powermatic 80, le fameux mouvement qu'on peut voir aussi dans la PRX, hein, dont on parle beaucoup de chez Tissot. Mais voilà, donc 80 heures de réserve de marche, une petite montre Swiss made. Je me suis dit, allez, c'est parti. Euh, on commence la collection un peu plus sérieusement avec une première Ouais. Suisse. Et voilà quoi. Donc tu l'as eu, celle-là, donc tu l'as eu avant la Baume et Mercier Baumatic. Voilà, c'est ça. Donc là, en fait, je l'ai eu à Noël, que je dise pas de bêtises, Noël 2018. Ouais. Donc ça fait déjà quelques années maintenant qu'elle est avec moi, que je la porte, que je l'apprécie aussi. Et puis, donc voilà, quelques années déjà. Et t'avais déjà commencé la chaîne quand tu l'as eu ou pas? Non, non, pas du tout. Je venais à peine de commencer depuis quelques mois le compte Instagram, où je faisais bah, uniquement des photos de la Seiko avec le téléphone. Donc voilà, c'était une montre supplémentaire à rajouter en fait sur le compte Instagram. Non, la chaîne est venue, allez, quasiment presque 2 ans après, je pense, hein, à peu près. D'accord, d'accord. Effectivement, pour terminer sur les bracelets, on l'a vu sur une maille milanaise. Donc ça, le bracelet acier, c'est celui avec lequel la montre vient quand tu l'as ouverte dans sa boîte, hein. C'est ça. Ouais, Sachant qu'elle est disponible sur bracelet acier ou sur bracelet cuir, hein, dans ouais, différents coloris aussi, comme plein d'autres montres. ouais. Et on a une photo aussi que tu nous as envoyée. Alors là, les amis, on voyage, hein, sur les chaussures, les plantes vertes, Tout est bon à prendre pour les photos. le coucher de soleil ou le lever de soleil alsacien. Je suis sûr que derrière, il y a les vignes et que tu étais en train d'aller boire un coup. C'est champêtre. Franchement, on se régale. J'ai envie de dire un truc sur tes photos, Maxime, c'est que, les amis, vous le savez, le point fort et le central de la plateforme Daily Shoes, c'est les photos. Qu'est-ce qu'une belle photo? Ah, il y a plein de critères, entre guillemets. Mais déjà, si vous commencez par mettre le sujet de votre photo au centre de l'image, franchement, déjà, vous aurez fait un grand pas. Regardez les photos de Maxime. Parfois, la montre est petite, parfois, elle est très grosse, parfois, elle prend
tout l'écran. Regardez celle-là. Là, elle prend tout l'écran. Parfois, elle est toute petite comme ici, parce qu'il y a un jeu de lumière et de géométrie. Mais dans tous les cas, la photo est en plein milieu du cadrage. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Maxime? C'est ça, la montre, bon, il y a forcément la règle des tiers, etc., où il faut placer la montre un peu à des endroits stratégiques. Mais bon, clairement, là, ce qu'il faut voir, c'est la montre. Donc, c'est vraiment le sujet principal. Donc, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que pour ta plateforme, en l'occurrence, bah, j'ai pu déjà déposer un avis, enfin même deux avis, Ouais. dont un pour cette Certina. Et c'est vrai que ce qui intéresse la personne qui va chercher de l'information sur ta plateforme, c'est clairement de voir la montre. Donc, autant qu'on voit qu'elle et pas ce qui se passe autour, on va dire. Bah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Alors, l'ambiance, c'est important, les amis, mais ce qui est plus important, c'est quand même la montre. J'ai fait une petite fiche technique avec les specs, là, donc on a le calibre. J'ai pas su l'appeler autrement que Powermatic 80. Il s'appelle comme ça ou il a un nom de code? Bah, en fait, c'est une amélioration, on va dire, du ETA 2824-2, si je dis pas de bêtises, Oui, qui lui qui battait à, je crois, que c'était 28 000, ouais, 28 800, ouais. 800 interdences par heure. Voilà, donc je crois qu'ils ont redescendu la fréquence pour pouvoir gagner en fait en réserve de marche, hein. Mais c'est clairement voilà, un dérivé, donc c'est un bon tracteur, on va dire. Euh, Après, il est plus ou moins critiqué aussi. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je voudrais pas non plus dire de bêtises, mais il y a quand même des pièces certains disent des pièces plastiques dans ce calibre qui fait que bon, ça peut être un peu au niveau de la durabilité, il y aurait peut-être des petits soucis plus tard. Bon, on n'a pas encore assez de recul, je pense. Et aussi au niveau du réglage, dont tout est réglé après en interne à la fabrication, il y a pas la fameuse raquette non plus comme on peut voir sur certains calibres pour régler l'avance ou le retard de la montre, hein. Hmm, Mais voilà, à part dire Powermatic 80 qui parlera à tout le monde, bon, dérivé du 28-24, et d'accord, voilà. d'accord. Mm. D'un autre côté, évidemment, j'ai regardé, hein, c'est un produit qui est commercialisé aujourd'hui, hein, on est début 2023 à 695 euros. Très honnêtement, si on veut avoir un calibre mécanique Swiss made, je vois pas bien comment on peut faire moins cher. Parce que pour avoir moins cher et en mécanique, il faut aller sur du Seiko ou du Citizen. Mhm. Hein, on est à peu près d'accord là-dessus. Oui, voilà, c'est ça. On sort, on va dire, du côté suisse du mouvement. Après, les autres fabricants de calibre suisse, je connais pas trop leur prix, mais c'est vrai que bon, peut-être qu'à terme, je sais pas, STP, Soprod, des choses comme ça, ou même Celita, hein, peut-être vont un peu proposer des choses peut-être un petit peu moins chères. Et encore, je saurais pas dire si c'est vrai ou pas, mais sinon, clairement, hein, au Japon, là, oui, on va trouver des choses beaucoup plus abordables, on va dire. Mais en Suisse, on va être dans l'entrée de gamme pour ce type de montre, hein, je pense. Et puis le D'accord. Swatch Group, voilà, Powermatic, c'est vraiment le Swatch Group, donc la puissance de frappe Et les qui est volumes. immense. Et Et les les volumes, volumes voilà. qui font que si un jour le plastique, entre guillemets plastique, parce que hein, il faut travailler dans l'industrie chimique pour faire la différence entre les centaines ou les milliers de plastiques différents, entre guillemets, vu les volumes réalisés sur ce calibre, je veux dire, des pièces, des échanges standards, etc., vont être extrêmement simples. Donc en fait, ça me paraît pas non plus être plus un problème que ça, on va dire, sur le long terme pour pouvoir pérenniser le fonctionnement de cette montre. Mais si on revient sur le look un peu, le design, parce que tu expliquais que c'était donc ton objectif, c'était cette première montre suisse mécanique, puisque tu avais une SKX avant, donc une Seiko. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce type de modèle? On comprend bien, les amis, si vous l'avez pas vu, qu'il faut regarder l'épisode de Duel Time où Maxime nous présente sa Baume et Mercier Baumatic. Bon, bah, je crois que Maxime, il a quand même un goût pour les montres, pas que, certes, mais assez classiques, épurées, parce que c'est vrai que le look de cette Certina est pas très éloigné de ta Baume et Mercier. Donc, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu as fait ton choix une fois que tu t'es dit Swiss made, après, pas forcément Hamilton, Tissot, qui sont peut-être plus connus, mais quelque chose de moins connu. Mhm. Bah, à cette période-là, en fait, je débutais clairement, hein, ça faisait
ça faisait 6 mois, allez, 6 mois à tout casser que je m'intéressais à l'horlogerie. 6 mois à peine que je savais qu'il y avait des montres à quartz et des montres mécaniques. Ouais, Donc à ce niveau-là, j'étais vraiment, voilà, j'avais déjà commencé à dévorer pas mal de sites d'information, etc. J'avais la Seiko, bon, qui est une plongeuse. Je me suis dit, j'ai une plongeuse maintenant, pourquoi pas une montre un peu plus habillée, dress watch. Euh, donc Certina, ce modèle-là en particulier. Alors j'avais un critère à l'époque qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, mais j'ai regardé aussi la taille, le diamètre de la montre en fait. On avait la SKX qui est sur du allez, 42 mm, quelque chose d'assez quand même imposant, hein. Je me suis dit, bon, 40 mm, c'est un peu plus petit, mais j'ai peur que ça fasse trop petit. Alors voilà, je ne vais pas descendre plus bas. 40, ça ira. Enfin, j'avais cette peur d'avoir une montre trop petite. Et je me suis dit, voilà, une montre habillée, ça me plairait bien. J'ai vu ce modèle avec le côté 80 heures de réserve de marche. Enfin, sur le papier, que des avantages. Le fond aussi transparent, c'était super. J'étais dingue, moi, de voir le mouvement de la montre. J'y reviendrai après, mais au final, j'aurais pu m'en passer. Donc voilà, il y avait déjà par rapport à ça. Et le fait aussi qu'elle vienne sur bracelet acier, bah, ça lui donnait à la fois un côté habillé, mais je trouve un côté aussi sport un peu sport chic en fait, hein, mais à petit prix finalement. Donc voilà, c'était un peu ça ma façon de voir les choses à ce moment-là quand j'ai choisi ce modèle, hein, tout simplement. Et puis Certina, ça me faisait plaisir d'avoir quelque chose que j'allais pas voir à tous les poignets non plus. Et je crois que j'ai croisé personne avec la même montre. En tout cas, en France, clairement, ouais, ouais. il n'y en a pas beaucoup. Les amis, on sait hein, que Maxime nous vient d'Alsace. Si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, d'ailleurs, les amis, c'est le moment de le faire. Un Man versus Watch sur YouTube. Tu l'as acheté en boutique chez un AD à Donc, elle a Strasbourg. été achetée. Où tu l'as acheté où? Donc, en France, comme je disais, c'est vrai qu'on n'en voit pas dans les magasins. Donc, elle a été achetée bah, l'autre côté de la frontière, à Bâle, dans un magasin voilà, qui vendait du Certina. Ouais, c'est quand même, c'est là où c'est tout le truc fabuleux quand même de l'horlogerie, c'est qu'il y a quand même écrit sur le cadran Certina 1888. Et effectivement, toute la gamme DS historique, hein, DS voulant dire double sécurité de mémoire, je n'ai pas Oui, c'est revérifié, ça, mais ouais. c'était vraiment tout le sujet pendant très longtemps, hein, la sécurité d'une montre, ça allait de son étanchéité, ça aidait de sa capacité à résister au choc, Ouais, c'est une à montre résister à la d'aventure, hein. poussière. Bah oui, oui, forcément. Et Certina a été très très bon là-dessus, mais peu ou pas distribué en France, probablement un choix de Swatch Group lors du repositionnement des Ouais. marques et du relancement, on va dire, de l'horlogerie mécanique. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur ta montre, Maxime? Ouais, le petit détail, en un seul, c'est compliqué. Moi, ce que j'aime bien, c'est le cadran qui va être un petit peu en relief. Déjà, on a les index qui sont en applique, mais c'est Ouais. surtout que le cadran, en fait, un peu côté, pas Paipan, enfin, comme certaines Omega qui ont un peu le cadran, comme on dit, en moule à tarte. Enfin, je sais pas trop comment on va le dire en français, mais, Ouais, ouais, non, mais mais là, on le a. cadran Ouais. de la Sartina, il est un petit peu bombé, en fait. Il n'est pas juste tout plat, il est vraiment un petit peu bombé, redescend sur les côtés, mis en valeur ouais, par ses index. On a le petit logo un peu historique, le C de Certina aussi, qui lui aussi en applique. Et puis les aiguilles dauphines, qui, je trouve, voilà, ça donne une cohérence à l'ensemble. C'est vraiment ça qui m'a plu, en fait. Donc, trouver un seul détail, bon. euh, Allez, oui, on va dire la forme du cadran, en fait, hein, qui est en relief. S'il Ouais, faut en choisir qu'un. ouais. En tout cas, en choisir un, tu n'as pas choisi le fond transparent. J'aimerais y revenir dessus parce que, vu les photos fantastiques que tu m'as envoyées, je les ai toutes mises, les amis, on se régale, c'est absolument divin. Il n'y a pas de photo du fond de boîte ouvert. Non, c'est vrai, C'est c'est un un choix acte de ma manqué? part. C'est vrai que j'en parle souvent dans mes vidéos en plus en disant en gros aux marques. Alors oui, moi ça m'a plu d'avoir le fond transparent quand j'ai acheté la montre. C'était la première fois que je voyais vraiment le calibre d'une montre battre. Mais après, quand on s'intéresse un peu plus à l'horlogerie, aux finitions, aux décorations d'un mouvement, on se dit, bon, est-ce qu'une jolie gravure sur un fond plein aurait pas été plus intéressant? Et là, c'est vrai, en fait, spontanément, moi, je t'ai envoyé les photos qui me parlaient que je trouvais jolies, mais je t'ai pas envoyé de photos du fond transparent parce que je le trouve pas beau, en fait. Euh, Ah oui, J'y vois pas d'intérêt, à ouais, part, bon, voir comment que c'est fait, mais il y a bien plus joli, en fait. ouais.
Mais est-ce qu'on pourrait pas mettre ça, je veux dire aussi toi, c'était une sorte de passage initiatique euh, où Seiko est tout autant connu et en fait est plus connu pour ses montres à quartz que pour ses montres mécaniques. Si on raisonne en dehors de la passion des collectionneurs, des amoureux de l'horlogerie, etc., le fait d'armes de Seiko historique, c'est d'avoir conquis pardon, le monde avec ses mouvements à quartz. Et donc, arriver à quelque chose de mécanique, ça donne toujours envie de le voir. Et c'est vrai que un mouvement qui n'est pas du tout décoré, une fois la surprise passée de cette masse oscillante qui tourne et qui remonte la montre, qui est quand même un truc magique, j'imagine que petit à petit, tu t'es rendu compte que, waouh, mais en fait, au niveau du travail sur le mouvement, on est proche de pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est fonctionnel, mais Mhm. ça a pas plus d'utilité décorative, quoi. C'est ça, oui. C'est pour le fun, on va dire, quand c'est la seule montre qu'on a, par exemple. Mais c'est vrai que je vais pas m'attarder à. Il y a d'autres montres pour lesquelles je vais prendre plaisir à regarder le fond de boîte. Là, bon, là, non. Ouais. Alors, tu disais, à juste titre, hein, Maxime a partagé son avis sur cette Certina DS1 Powermatic 80 sur la plateforme. Comme je te remercie, bien évidemment, comme tu l'as fait avec ta Baume et Mercier. Et là, tu as mis un 3,6 en note moyenne, euh, avec 3 pour l'émotion. Et donc, émotion, ça veut dire que d'un point de vue purement émotionnel, tu l'évalues en dessous de la moyenne. C'est confort et robustesse qui sont au-dessus. Comment tu commentes, tu vois, comment tu réagis à ta propre notation sur cette montre? Bah, je me doutais en fait que ça allait faire réagir forcément parce que en fait l'émotion pour moi l'émotion elle vit comme nous, enfin elle évolue comme nous en fait. On peut très bien avoir une émotion pour une montre lorsqu'on l'achète, lorsqu'on la découvre. Et puis cette émotion là, bah elle va changer si on découvre une montre qui est plus intéressante, qui est disons que là voilà le côté émotion est peut-être passé parce que depuis j'ai découvert d'autres montres qui m'ont davantage parlé. Euh, donc c'est plus à ce niveau-là en fait. D'accord? Ok? C'est voilà, je vais pas dire que je m'en lasse, mais ben voilà, c'était une première montre suisse que j'apprécie toujours. Mais voilà, depuis j'ai vu d'autres choses qui me parlent davantage, qui me font vibrer davantage, hein. Voilà, du coup ça c'est pour justifier un petit peu le côté émotion bon, Je comprends. à la moyenne à peine. Ouais, ouais. Après pour les autres critères, voilà, tout ce qui est confort, robustesse. Oui, ça, c'est des choses, c'est assez factuel. J'ai rien à dire là-dessus. Elle est agréable à porter. On sent qu'elle est quand même solide. Je vais pas avoir peur, moi, de l'abîmer plus que ça. Par exemple, si on regarde les cornes, on voit qu'elle a quand même des cornes qui sont pas, alors elles sont pas monstrueuses, ça c'est sûr, mais elles sont pas non plus super fines comme on pourrait avoir chez sur d'autres montres. Ouais. Donc il y a quand même, voilà, cette impression de robustesse. Mais voilà, donc ça explique un petit peu la note qui peut surprendre, en tout cas d'un point de vue émotion. Mais voilà, Ouais, j'ai vraiment ouais, dit mais moi ce que je ressentais. ouais, c'est la partie, je veux dire, c'est un sujet émotionnel. Tout dépend quand on évalue quelque chose, d'où on vient, qui on est, quelle est notre trajectoire, vers quoi on veut aller. Et c'est clair que je suis à peu près sûr que demain, acheter ta prochaine montre avec un fond de boîte ouvert, si tu n'as pas un vrai écart euh, de décoration, de pertinence, ça va pas être un critère d'achat pour toi. C'est ça, Parce oui, que ça tu te va diras rentrer qu'il n'y a vraiment en pas, en ligne de fait, ça, compte. c'est, ouais, c'est pas terrible, quoi. Est-ce que je peux te proposer un truc? Regarde, je te présente, les amis, c'est le Man versus Watch versus Dalichus versus les avis sur la marque Certina. Alors, il y a pour l'instant 4 avis sur la plateforme Dalichus sur Certina. Eh bien, figure-toi que la note moyenne, c'est 4,1, mon cher Maxime, alors que toi, tu es à 3,6. Ce qui veut dire quand même que les autres votes sont plus proches du 4,2 ou du 4,3. Donc tu es peut-être le vilain petit canard de la marque. Peut-être. Eh ouais, mais de toute façon, le sujet, c'est pas de mettre des, euh, des bonnes ou des mauvaises notes, c'est simplement d'essayer de partager ce qu'on ressent. Et je voulais te faire réagir sur une chose.
Tu as mis un 3,5 sur le rapport qualité-prix, alors que pour les 4 autres, dont toi, hein, c'est 4,5 sur le rapport qualité-prix. Est-ce que c'est pas ça l'une des forces de Certina? C'est-à-dire que tu en as quand même pas mal pour ton argent. Bah si, quand même, hein. Mais je pense que ça rejoint un petit peu, ça va être toutes les marques du Swatch Group qui, voilà, du fait de ce côté groupe, vont pouvoir proposer un rapport qualité-prix qui sont intéressants. Forcément, ils peuvent se le permettre, en fait. Alors après, oui, c'est intéressant. C'est vrai que là, j'ai mis 3,5 pour le rapport qualité-prix. Bon, c'est peut-être aussi par rapport aussi à l'expérience, à ce que j'ai pu voir chez d'autres marques, hein, qui ont un rapport qualité-prix vraiment qui est encore plus fort. Là, en ce moment, par exemple, moi, je suis bon, j'ai envie de dire à fond sur Nomos, qui est une marque que j'ai envie de dire un peu à part, parce qu'au niveau du rapport qualité-prix, c'est quelque chose d'assez fou. Donc, est-ce que j'ai mis cette note sur la Certina par rapport à mon expérience avec Nomos qui débute, mais j'ai déjà mis un pied dedans, on va dire. Euh, après, ouais, après, voilà, par rapport aux autres évaluations, alors dans mes souvenirs, je crois qu'il y a aussi pas mal peut-être de Certina, on va dire plus vintage, Ouais, voilà, à contrario de la mienne qui est moderne. Ça peut jouer aussi sur le côté design, etc., sur l'émotion en fait. L'histoire n'est pas la même non plus de ce que chaque montre a pu vivre. Et puis bon, chacun est différent aussi de toute façon. bien Donc sûr, bien sûr. voilà. Après, j'ai peut-être évalué. J'estime avoir fait, selon moi, en fait, une évaluation juste, Bien peut-être un peu sûr. sévère aux yeux de certains, mais voilà. Ouais, En tout cas, quand je mais l'ai fait, c'était ça. Et ouais, j'assume. on est dans l'émotion et chacun voit midi à sa porte, vous le savez. Les amis possesseurs de Certina, à vous de jouer pour faire progresser la compréhension qu'on peut avoir de la marque et de ses différents modèles. Et effectivement, Maxime est membre de la plateforme et a partagé deux avis sur ces différentes montres. Et effectivement, les autres Certina qui sont proposés et qui sont là pour que vous puissiez les découvrir et vous y intéresser, elles sont plus vintage que les tiennes. Alors c'est vrai que 4 avis, de toute façon, c'est pas suffisant. Si on prend Omega ou Rolex, je crois que chacune des deux marques a plus de 50 avis sur la plateforme. Là, ça commence à devenir plus pertinent sur la compréhension en fait d'une marque par rapport à une autre, toujours avec l'avis d'authentiques clients. Et là, bah, Maxime, il nous parle de sa montre. Il ne nous parle pas d'une montre qu'on lui a prêtée, qu'il a reçue, qu'il a pu porter pendant des jours et des semaines pour pouvoir l'évaluer. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de trajectoire personnelle, il n'y a pas d'acquisition, il n'y a pas de rêve. Et l'objectif sur la plateforme, les amis, c'est vraiment de rester sur cette logique d'authenticité personnelle d'une montre avec qui on a une relation. Si tu avais un petit adjectif là pour boucler, ce serait lequel, hein? Parce que moi j'ai sous les yeux les adjectifs que tu as donnés. Tu as donné plaisante, équilibrée et attachante. Est-ce que tu en aurais d'autres? Bah, j'en ai là comme ça, je voulais dire attachante. En fait, Ah bah j'ai aussi voilà. réfléchi, mais attachante, mais c'est pour une bonne raison, j'ai envie de dire. Enfin, une bonne raison. C'est bon, c'est aussi en rapport avec la note que j'ai pu donner sur le site par rapport à l'émotion. C'est que c'est une montre actuellement, je me suis déjà tâté à la revendre en fait. Ouais. Parce que bah voilà, c'est aussi lié, de toute façon, vous verrez sur le site, sur la plateforme, mais par rapport à la fréquence notamment à laquelle je la porte de temps en temps, mais pas, je pense pas assez, sans doute. Mais du coup, moi, quand je porte pas assez de montres, pas souvent, pour moi, ça veut dire aussi que bah, peut-être que je cherche à m'en défaire d'une certaine façon. Du coup, voilà, je me suis déjà dit peut-être que je vais m'en séparer, la revendre. Mais le côté attachant, bah, c'est ma première montre automatique suisse. Donc il y a aussi un petit côté, un attachement Ah, personnel, une petite valeur ouais, sentimentale forcément. ouais. Donc je vais pas dire attachante, hein, pas du tout, mais attachante. Voilà, dans le sens où bah, je pense que ce serait peut-être dommage de m'en séparer, ou alors voilà, je sais pas. Peut-être un jour ça viendra, mais pour l'instant, non, elle s'accroche à moi. Ouais, Et je pense que je m'accroche un petit peu aussi à elle. Donc voilà, attachante, c'est ce qui me ouais, conviendrait. ouais. Moi, j'aurais envie de te dire là-dessus, je suis pas à ta place, mais combien de fois j'ai entendu des invités sur la chaîne ou en off après l'enregistrement
m'expliquer que en fait, ils avaient vendu leur première montre automatique, ou pas leur première montre tout court, mais celle qui les avait fait rentrer dans l'horlogerie mécanique et que bah, ils l'avaient rachetée, ou ils la regrettaient, ou ils étaient dégoûtés parce qu'ils n'arrivaient pas à retrouver la même. Tu vois. Donc le jour où toi tu te dis tiens je vais la revendre, bah, pose-toi la question si tu vas pas simplement la regretter. Bah, je me la pose déjà parce que voilà, je me suis séparé de enfin, de plusieurs montres, dont deux où je me dis, mince, peut-être que j'aurais dû les garder. Bon, ça m'a trotté dans la tête, mais bon, je les regrette pas non plus à ce point-là. Mais tu vois, là, je me suis déjà posé la question quand même, et je pense que chacun devrait se la poser à ce moment-là, d'imaginer, est-ce que si je les ai plus, qu'est-ce que ça va me faire en fait? Des fois, il Mm. faut pas aller trop vite. Mm. Mais voilà, c'est intéressant, quoi. C'est une collection, c'est fait pour vivre aussi, mais il faut pas regretter les choix. Ah, mais d'un autre côté, c'est toujours utile hein, de le faire pour savoir ce que c'est de regretter de ne plus avoir une montre. Alors, moi, je suis un peu protégé de ça pour l'instant, hein. Ça ne veut pas dire que ça changera pas, les amis. Au contraire, hein, le changement, c'est quand même l'avenir. Mais moi, je vends pas de montre. Donc en fait, je me retrouve pas dans une logique où en fait je peux la regretter. Alors que vu le nombre que j'ai pu acheter quand même ces dernières années, il serait peut-être temps que je m'en déleste un petit peu parce que les pauvres chéries, si tu préfères, elles sont à la banque, au coffre, dans des boîtes, T'en profites en pas et elles partie. vivent pas non plus, quoi. Ouais, ouais, c'est-à-dire que bah, si je veux toutes les porter, tu vois, je les porte quelques jours dans l'année, quoi, tu vois. Mhm, je Bon, les comprends. amis, on a atteint la dernière partie de ce duel time. On aurait pu y rester des heures avec Maxime. Là, un jour, il va falloir qu'on organise quand même une session ensemble de coaching de photos. Parce que sinon, je vais prendre chaque photo une par une et on va lui demander comment il les a fait. Alors, Maxime, tu le sais, là maintenant, je vais te proposer 3 alternatives à cette Certina DS1 Powermatic 80. Et l'objectif, c'est que tu nous les décryptes un petit peu, que tu nous dises ce que tu en penses. On a compris ta trajectoire, hein. On comprend qu'un 3 aiguilles date simple cadran noir, c'est quand même ta cam. Et ben, tu as de la chance. Je vais te proposer 3 alternatives comprises entre 600 et 1000 euros, c'est-à-dire clairement le segment tarifaire de cette Certina, avec des modèles 3 aiguilles date cadran noir. Mhm. T'es prêt? Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. On attaque avec une Hamilton classique intramatique. Là, j'ai un petit truc. Voilà. 2 aiguilles, pardon. J'en ai enlevé une spécialement. Non, je déconne. 2 aiguilles date noire. C'est pas une Hamilton Khaki Field. C'est Ça pas change. c'est pas une Ventura. C'est pas une Jazzmaster. C'est un modèle moins connu. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, plusieurs choses. Déjà, le look un peu vintage, ça me plaît. Ouais. C'est aussi la Certina, la DS1 Powermatic 80, c'est aussi une réédition en fait d'une DS1 vintage des années 60. Donc il y avait aussi ce côté historique là qui m'a plu hein, dans le choix de cette montre. Mmh. Euh, voilà, ça c'est une chose, mais en tout cas c'est Hamilton, voilà. Donc ça change aussi, voilà, comme tu disais, des modèles que tu as énoncés. Euh, Ce qui est troublant, on va dire, c'est voilà, 2 aiguilles. Je commence déjà par les choses qui, qui me déplaisent. Mais bon, c'est parce que je vois ça en premier. Mais l'un de mes plaisirs, en fait, avec les montres mécaniques, c'est la fluidité de la trotteuse. Que ce soit bah, voilà, une trotteuse centrale, petite seconde, voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Là, de voir 2 aiguilles, il y a un petit côté un petit peu, faut prendre son temps peut-être. Tu vois. Je parle pas non plus des montres qui ont qu'une seule aiguille, hein, ou alors là, j'en parle même pas, faut vraiment prendre le temps. Mais là, c'est un petit peu différent. Après, le cadran, du coup, est assez épuré. Pas de chiffres. Ouais, pourquoi pas, il y a vraiment le côté vintage. Ce qui est peut-être dommage, c'est la taille des 42 mm. Ça me semble quand même vachement grand. Vachement grand pour une montre 2 aiguilles. Moi, je verrais bien, voilà, vraiment une petite taille, en fait, bah, Ouais, mais fais, comme. ouais, fais abstraction du 42. Parce Oui, que, bah, parce c'est que ce que je vais là, faire. là, tu la vois sur un écran comme moi. Faut voir Euh, reporter, mais sachant ouais. que il y a pas, la lunette est vraiment, vraiment très fine, l'ouverture de cadran est assez importante, donc forcément, elle va faire grand au poignet, mais bon,
Au niveau du design, en tout cas, moi, j'accroche bien. Le bracelet lui va super bien aussi. On est aussi dans la finesse, hein. La petite couronne, les aiguilles fines. C'est vraiment un modèle qui est assez chouette. On dirait que je pense que le cadran est soleillé aussi, hein. Tout à Du fait. coup, Et là, c'est le guichet pas date mal comme du tout. ça, le guichet date à 6 heures plutôt qu'à 3 heures. Au niveau de la symétrie, moi, je trouve que ça va bien comme ça. Après, le fond blanc du guichet date, c'est pas spécialement choquant. Après, ça aurait pu être l'inverse, ça aurait pu être un fond de guichet date noir avec écriture blanche. Mais Mm. c'est pas choquant, hein. Non, non, c'est une jolie montre. Mm. Mm. J'aime bien. Ouais. Bracelet, qu'est-ce que tu penses du bracelet? Le bracelet, il va parfaitement, selon moi en tout cas, avec la montre. Ouais. Donc voilà, il y a aussi de la finesse. On n'a pas des gros maillons non plus. Donc c'est quelque chose qui me plaît bien. On est aussi toujours pareil, voilà, la taille des maillons, hein. Il y a des multiples maillons. Ça s'accorde bien en fait avec les cornes aussi qui sont assez fines, avec la lunette. Non, bel ensemble. Bel ensemble. Tu lui mets un combien de 1 à 5? Ah, de 1 à 5, Eh c'est même oui, plus jusqu'à 10. eh oui, non, ça a changé maintenant. Il n'y a plus que 3 alternatives et c'est de 1 à 5. Mais Ok. tu as droit à des demi-points, hein. Alors, en faisant abstraction de la taille ou tout mélanger. En réagissant avec ce que tu as sous les yeux. Allez, avec ce que j'ai sous les yeux, moi je dirais un 4 sur 5. Un 4/5. On enchaîne avec la deuxième alternative, toujours dans le même style, mais une marque quand même beaucoup moins connue, une Delma Héritage. Alors effectivement, si j'ai pas mis correctement à jour, elle n'est pas en cératanium, les amis, mais elle est en acier. Et tout d'un coup, ça me fait douter sur le format. Mais oublie le On va 43 oublier, mm. ouais. Ouais, Oui, il vaut mieux que je l'oublie de toute façon, ouais. sinon je vais m'arracher les cheveux. Euh, Delma, c'est vrai que c'est une marque, comme tu dis, que je connaissais pas. Peut-être entendu parler une fois, mais bon, on va dire que je connaissais pas. Au niveau du design, bon, c'est vrai que celle d'avant, la Milton, avait des aiguilles assez fines, mais là, pour le coup, elle les a aussi fines, mais je trouve qu'elles sont trop fines. C'est pourquoi le cadran, il me paraît aussi, il est quand même un peu plus chargé du fait on a les index, donc les index bâtons, donc toutes les heures, et puis le petit chemin de minuterie, ça rajoute un petit peu plus aussi d'inscription de choses sur ce cadran. Euh, bon, la date toujours à 6 heures. Euh, on a, je trouve qu'elle a peut-être un petit peu moins de personnalité, on va dire, contrairement à la Milton d'avant. Ça va être compliqué en fait de ne pas comparer les deux, hein, forcément, même les trois Ah alternatives. ben bien sûr, mais Mais c'est voilà, après l'objectif. c'est le but, hein. Le cadran, autrement, bon, après noir. C'est vrai que la Certina est en noir. Bon, forcément, tu me proposes des noirs, hein. Eh ben oui. Avec la Baume et Merci, on était sur du bleu. Bon. Euh, ouais, non, elle a une forme sympathique. Après, c'est peut-être très classique, enfin, dans le sens où c'est pas un design qui va me sauter aux yeux si elle est au milieu de d'autres montres, en fait. Je Mm, vais pas me dire, ah, mm, celle-ci, mm, mm, elle me plaît bien, mm. ou après, elle est pas moche, hein, loin de là, hein, clairement. Mais non, non, bah, je me souviens de la dernière vidéo où j'avais parlé de Maurice Lacroix, j'étais pas très sympa avec eux, et au final, depuis, je me suis rattrapé. Mais donc là, je vais pas non plus dire des méchancetés. D'ailleurs, j'en pense pas. Mais Non, voilà, mais par c'est contre, on peut, ouais, on peut, là, évidemment, je veux dire, tous ceux qui ont cette montre en sont contents, en sont heureux, ils l'aiment. Et puis, bah, bien évidemment, je les invite à déposer un avis sur la plateforme et nous partager ce qu'ils ressentent et ce qu'ils pensent de cette montre. Mais c'est vrai que quand on la regarde comme ça, finalement, où est-ce qu'on peut se raccrocher à quelque chose? Moi, personnellement, j'aime bien la forme du boîtier. Je préfère très largement un boîtier euh, comme celui-ci par rapport à la Hamilton précédemment. Il y a des pompes courbes pour le bracelet. Donc ça, je trouve ça intéressant sur une montre habillée d'avoir un bracelet cuir qui épouse complètement la forme de la boîte. Si on regarde le cadran,
là, on serait presque tenté de se dire, ouais, mais si on a une Lange-Sönne 3 aiguilles ou 2 aiguilles, tout aussi simple, mais avec un calibre fantastique derrière, bon, bah en fait, c'est une montre complètement discrète, presque insipide, avec un calibre de folie. Là, on sait qu'on n'est pas dans ce cas-là, donc finalement, on est presque dans une montre qui est très banale. C'est ça, il n'y a pas le petit truc en plus, en fait, le petit, je sais pas, ce qui va sauter aux yeux, en fait. La petite particularité, il manque ouais, le Mm, plus, en fait. mm. Ce qui va Combien tu faire lui qu'on mets? préfère Mm, celle-là à une autre, quoi. mm. Combien tu lui mets de 1 à 5? Je vais lui mettre, allez, je vais lui mettre 3. Tu vas lui mettre 3. Voilà, parce que, comme dit, je pourrais très bien la porter. Mais comme tu dis, voilà, il manque le petit plus qui fait que c'est celle-ci qu'on choisirait plus qu'une autre, en fait. Ça marche. Troisième et dernière alternative, toujours dans le même budget, celui de ta Certina DS1 Powermatic, toujours 3 aiguilles date, cadran noir, une marque que je n'ai jamais, dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne. C'est une toute première, les amis, une Delbana Della Balda. Waouh! Toute une histoire. Figurez-vous que c'est une marque suisse qui voit sa naissance en 1931 et qui vient de renaître. Je l'ai trouvée originale, mais je n'en dis pas plus, et en tout cas, elle correspondait au cahier des charges du jour. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, original, ouais, tu l'as dit. Je connais pas du tout la marque. Je connais pas du tout. Et j'ai même cru à un moment donné que c'était même une montre russe. Un peu comme les Vostok, j'aurais dit peut-être. Ouais. L'écriture, en fait, le logo de la marque, l'écriture, ça faisait penser à ça, les gros chiffres. Euh, le petit côté un peu, le pointeur rouge aussi de la trotteuse. Voilà, ça m'a fait penser à une montre russe au départ. Bah, je ne connaissais pas du tout. Comme tu dis, là, elle a plus de personnalité en fait que les autres. Là, si vraiment on veut une montre qui sorte du lot, je pense que c'est vers celle-ci qu'il faut se diriger clairement, hein, parce que on sera pas donc dans du vu et du revu. Là, ils ont assumé d'avoir vraiment un design un cadran qui soit visible, même au niveau de la forme de la boîte. En fait, hein, on est dans quelque chose qui est différent aussi des deux autres alternatives. Donc elle est assez chouette et même au niveau du cadran, on dirait qu'il est aussi travaillé. Il y a comme des traits, j'ai l'impression, là, Ouais, entre 6 et 9 heures par exemple. ouais, ouais, On voit aussi. j'ai pas le terme en termes de travail sur le cadran, mais il est clairement strié de façon soleillée. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que tu penses de cette trotteuse au look d'aiguille GMT? Je trouve ça fun. Bah, pour le coup, on parlait de petit plus. Voilà, c'est le petit plus en fait qui fait ressortir le design. Bon, là, clairement, je la mettrais pas s'il fallait choisir une montre habillée. Euh, et je pense que c'est le genre de montre qu'on peut marier par contre avec peut-être d'autres bracelets pour vraiment oser le truc fun en fait. Euh, Même si là, sur un cuir, bon, c'est chouette. J'imagine qu'au niveau tout ce qui est Super Luminova avec les aiguilles et puis peut-être même les points au niveau des index, c'est aussi assez chouette. Mais moi je dirais elle a une bonne bouille en fait. Elle peut être attachante aussi dans une collection en fait. Hmm. Après, Je c'est suis assez vrai d'accord. que Je suis assez d'accord avec ouais. toi. Mais je dirais que c'est pas notre montre, forcément. Donc on ne fait que réagir à une photo. Mais il y a- ça donne le sentiment d'avoir essayé de jouer une carte du ludique sans être allé jusqu'au bout. Et de l'autre côté, des éléments très classiques, forme de boîtier, forme Les des aiguilles aiguilles, dauphines. voilà, aiguille dauphine, un guichet date simple, une couronne, on va dire très classique. Et finalement, moi j'ai envie de me dire bah, que c'est dommage. C'est-à-dire que c'est soit trop ludique pour une montre classique, soit pas assez ludique pour une montre fun. Mhm. Voilà. Mais ma foi, on n'est pas à la place de nos amis de chez Delbana Della Balda en acier 40 mm. Combien tu lui donnes de 1 à 5 à cette montre, Maxime? Bah, pour le fun, moi je mettrais bien aussi. Alors,
Eh ben, je crois que en fait, je pourrais presque mettre un 4,5 sur 5. 4,5 Justement sur 5? pour le côté fun, ouais. Parce elle est pas aussi sage que les deux autres, hein, même pas aussi sage que la Hamilton. Euh, ouais, franchement, elle est fun. Moi, je la vois bien en mode décontracté, vraiment fun. Et puis pour la découverte de la marque aussi, je connaissais pas du tout, donc ouais, Un petit, elle est rigolote. un petit plus sur le côté rigolo et original. Les amis, on C'est ça. récapitule tout ce duel time avec les 4 modèles qu'on a vus. Bien évidemment, Maxime, lui, n'a pas le droit de voter pour sa propre Certina DS1 Powermatic. Voilà, une bien belle montre en acier en 40 mm. Là, on a eu la Hamilton Classic, American Classic Intramatic. Là, tu lui as mis un 4 sur 5. Puis, nous avons eu une Delma Héritage en acier. C'est pas impossible que je me sois trompé sur le diamètre. Et là, tu as mis un 3 sur 5. Et enfin, on a terminé sur la Delbana Della Balda. J'espère que je l'ai bien orthographié. Moi, ça me fait penser au soleil, hein, tout ça. Ouais. Et écoute, j'espère que tu en as parce que là où je suis, je n'en ai pas. Et là, on a. Tu as mis un 4,5. Il fait un peu frais, là. Ouais, tu as mis un 4,5. Donc, les amis, d'habitude, je dois afficher quelque chose là avec la coupe et le vainqueur et cette Delbana. Mais là, je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Écoute, c'est pas bien grave. On s'est régalé, Maxime? Ah bah ouais, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, Eh ça ben me fait oui, super plaisir de parler eh oui. Ça m'a fait bien plaisir de parler de Certina, hein, parce que voilà, franchement, je pense que c'est une marque qui mérite d'être connue et mieux représentée en Bah ouais. France. Voilà, peut-être un peu moins de Tissot, un peu plus de Certina, ou voilà, on les compare aussi des fois un petit peu à deux marques sœurs. Donc voilà, pourquoi ne pas laisser la place à Certina en France et pas qu'en Belgique, les pays aux alentours, etc. Eh bien voilà, c'est une annonce, les amis du Swatch Group. Faites quelque chose pour qu'on voit plus de Certina en France. On en a découvert une aujourd'hui avec Maxime, avec cette Certina DS1 Powermatic. Rendez-vous sur www.daddyshooz.com, la première plateforme d'avis client pour retrouver les amis de Maxime et plusieurs centaines d'autres et bientôt des milliers. Tu sais quoi, Maxime, il y a déjà plus de 129 marques sur la plateforme sur lequel il y a des avis et on en a référencé plus de 1300, les amis. Donc à vous de jouer. Si vous aimez votre montre, c'est le moment de raconter votre histoire. Maxime, merci beaucoup. Avec des belles photos, hein, avec des belles photos. Et puis quand tu viens à Paris, tu viens sur le canapé. Ah bah avec plaisir. Et là, si t'es bon, uniquement si t'es bon, peut-être que tu auras la casquette Daily Shoes, le truc le plus rare du marché de l'horlogerie. Les listes d'attente sont astronomiques. Et si vous êtes bon, vous savez au moins pourquoi vous en aurez une et non pas pourquoi vous n'en avez pas. Allez, je vous embrasse fort. Salut Maxime, ciao ciao. Salut, à la prochaine Xavier. Ciao. Merci, salut.